Robobet, mais sauf juste l'évolution. Donc là, je vais passer. Donc Robobet, donc, on existe depuis 1999 et en 1999, donc on est numéro 1. On est numéro 1, je dirais, dans la solution logicielle. On représente plusieurs éditeurs par rapport à ça. Donc, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on opère sur 4 départements. Donc, on fait du BIM management ingénierie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 6 BIM managers. Donc, ici présent, vous en avez 4. On fait de l'accompagnement, de la formation, de la certification. Donc, ça ne se limite pas. Souvent, il y a des gens qui nous voient comme vendeurs de logiciels, de solutions. On va au-delà de ça. Et on fait aujourd'hui du développement logiciel. Donc, nous avons travaillé pendant 2 ans avec Pavel sur le développement de cette application Genform. Et on a essayé de travailler aussi sur d'autres développements spécifiques. Et bien sûr, le logiciel et le scan 3D. Juste en convention, donc ça a été dit ce matin pendant le panel, c'est vrai qu'on a signé une convention avec l'Ordre des architectes et on essaie bien sûr de développer l'écosystème. Donc on va essayer aussi, je tiens à cœur ce qui a été dit par Yousfi, le président de l'Ordre des géomètres aussi, mais je voulais juste faire une annonce, c'est que aujourd'hui Robot, j'ai signé avec le CSTB, notamment à partir d'octobre, on lance une certification, 3 certifications pour une formation de chef de projet BIM. C'est la première fois en Afrique. Ça a démarré cette année, je pense en dernier, en France. C'est-à-dire que c'est 3 certificats, c'est du CNAP Paris, CSTB par Certivia et Building Smart. Donc c'est une certification qu'on va lancer au mois d'octobre. Jusqu'à maintenant, on faisait une certification sur référent BIM et là, chez chef de projet BIM. Donc voilà, les inscriptions vont être ouvertes à partir de la semaine prochaine. Mais la première formation elle sera faite au mois d'octobre. Donc aujourd'hui, il faut se comprendre que c'est vrai que nous sommes le partenaire numéro 1 d'Autodesk au Maroc et en Afrique francophone, mais on est aussi la seule société en tant que partenaire académique. Donc aujourd'hui, donc on a l'autorisation aussi de certifier sur les produits Autodesk comme certificat professionnel. Donc il y a des certificats user et aussi professionnels. Je pense qu'on est le seul aujourd'hui dans la gamme AEC à avoir l'ensemble des certifications, parce que même nous aujourd'hui, en tant que partenaire Autodesk, on est obligé de se former, de faire de la formation continue. Donc c'est les différences qu'on vous a montrées. Dans la partie AEC, donc les certifications AEC, pour de l'infrastructure, ce qu'ils ont montré tout à l'heure, et notamment ça s'appelait avant Situation Innovise, et aussi pour BIM Build, ce sont les 2 certificats qu'on vient d'avoir en 2024. Donc, quelques clients, il faut savoir qu'on opère aussi sur l'Afrique, hein, et on fait beaucoup de formations autour de l'Afrique, et sur tout ce pays aujourd'hui. Donc, on essaie un petit peu de se développer aussi en Afrique francophone. Avant de passer à cet atelier process de collaboration échange maquette BIM, je vais demander à Serge, et je lui donne la parole pour nous présenter rapidement la solution Dynamo. C'est à toi, Serge. Merci. Merci beaucoup, M. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Sur ce qui est de mon intervention, qui va s'appesantir sur explorer plusieurs possibilités avec Dynamo, nous allons aborder les présents et l'avenir de la conception ainsi que de la fabrication. Pour ce, sans plus tarder, je vais vous présenter ce qui sera l'agenda, soit les cahiers des charges de mon intervention. Premièrement, nous allons commencer par voir comment gagner du temps grâce à Dynamo. Ensuite, nous allons voir ce qu'il faut savoir déjà sur Dynamo. En troisième lieu, nous allons établir justement les comparatifs entre la conception, sinon la création ou encore la programmation orientée objet de Dynamo versus la programmation en mode natif. En quatrième lieu, nous allons voir les cas d'usage Dynamo, justement pour la simple raison que Dynamo est plus publicité pour ses facultés d'itération, d'analyse ainsi que d'automatisation des tâches. Nous verrons qu'il y a bien d'autres cas d'usage qu'on pourrait associer à Dynamo. Et nous allons ensuite voir qu'il est possible en fait de contourner les limites logicielles. Nous prendrons un cas d'usage, cas illustratif, cas de Revit. Pour ce, nous allons voir justement rapidement un exemple. Ensuite, nous allons voir que Dynamo permet de concevoir autrement par les billes de conception algorithmique, paramétrique, ainsi que générative. Et nous terminerons en toute beauté, en toute douceur, à travers des workflows d'illustration, de cas d'usage qui
plusieurs métiers, que ce soit en partant de la structure, l'architecture, les NDP et les infrastructures. Sans plus tarder, je m'en vais directement passer par les premiers points, gagner du temps. On peut sans doute savoir, ce qui est évident, qu'il y a un lien entre les temps et l'argent. D'ailleurs, si je m'en vais paraphraser Benjamin Franklin, qui, dans son essai sur Advice to the Young Straight Man, qui a dit « les temps, c'est de l'argent ». On sait très bien voir que même dans les projets, on associe très souvent la performance, dans les triangles des performances d'un projet, on associe les coûts, le délai et la qualité. Et nous allons voir qu'il y a possibilité aujourd'hui de gagner du temps directement par corollaire, de gagner également de l'argent dans vos projets grâce à Dynamo. Sur ce, je m'en vais présenter un cas d'usage, un exemple qu'a développé Artem Baiko en faisant un comparatif entre un expert Dynamo, un expert Revit, et plutôt pour la même tâche, les mêmes opérations menées sous Dynamo, en compagnie bien sûr avec Revit. On voit que la tâche qui est faite en 1 minute 10, lorsqu'on prend l'expert, donc on part sur des hypothèses, une personne qui ne réfléchit pas pour faire une manipulation, c'est-à-dire on multiplie, on accélère son travail par 20, par 50, par 70, nous obtenons un rapport qui est 1 sur 60, c'est-à-dire 1 sur 60 minutes de rapport entre les deux. C'est-à-dire si on ne multipliait pas, on serait carrément sur du 1 sur 4800, 4200 minutes. Après ça, c'est qu'il faut savoir des dynamos. Si on peut gagner du temps, on peut gagner de l'argent, mais c'est quoi déjà Dynamo? Je m'en vais répondre à cette question. C'est quoi Dynamo? Donc Dynamo, c'est un environnement de programmation visuelle qui est développé par Autodesk, qui est intégré dans plusieurs solutions Autodesk, savoir Revit, Civil 3D, Robot, Advanced Steel, et so on. C'est que les secrets et la recette que je vous ai préparée pour Dynamo, c'est deux choses. La recette passe par le nœud, ensuite les fils, bingo, vous avez les résultats. Tout en respectant une certaine logique dans laquelle vous partirez la gauche vers la droite, tout en sachant que ça respecte les principes humains, c'est-à-dire je ne peux être qu'en une seule place ou à un seul moment, c'est-à-dire je ne peux avoir une seule fil ou un connecteur d'entrée, mais je peux envoyer plusieurs personnes en un instant. Je dis, toi tu pars à Tanger, toi tu pars à Marrakech, toi tu pars à Casa, au même moment. Donc, les respects, c'est à travers des nœuds qu'on va positionner, qu'on va connecter à travers des fils, et Dynamo va se charger de dérouler les graphes ou la programmation derrière tous ces fils. Là, je m'en vais établir un comparatif justement entre la programmation native et Dynamo. On va arriver à une conclusion. À gauche, je suis sur un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement intégré, type Spider, où je fais une programmation sur Python. À droite, je fais la même programmation, mais cependant, je suis juste sur Dynamo, où je vais juste intégrer, placer des nœuds que je vais lier par la suite, tout en respectant une certaine logique. Et je verrai que j'arrive à une conclusion pour dire que Dynamo me sauve la vie. Pourquoi j'ai dit que Dynamo nous sauve la vie? Justement pour la simple raison que pour mes besoins de m'apaisantir sur tout ce qui est syntaxe, tout ce qui est fonction, tout ce qui est logique syntaxuelle de n'importe quel langage de programmation, qu'il s'agisse de Python, Basic ou C++. Donc je serai là sur Dynamo en respectant la logique des scripts. Je vais arriver à un résultat escompté. Le cas d'usage, pourquoi justement nous avons abordé le cas d'usage de Dynamo? Pour la simple raison que aujourd'hui, après enquête et investigation du public ouvert, le résultat s'est avéré que la plupart des gens se disent « Ah ouais, Dynamo, c'est pour accélérer ou automatiser des tâches. » Cependant, avec Dynamo, on peut faire bien des choses. Là, je m'en vais vous présenter quelques cas d'usage de Dynamo. Vous pouvez, grâce à Dynamo, identifier et résoudre des problèmes complexes de vos projets, déjà de vos conceptions. Vous pouvez également automatiser des tâches répétitives qui peuvent être chronophages, qui peuvent faire perdre du temps. Vous pouvez également, grâce à Dynamo, itérer, analyser rapidement, prendre des solutions, proposer des variantes ou générer des conceptions à partir des données suivant une certaine logique syntaxuelle ou des analyses
préalablement établi. Et également, ce qui est important, là je m'en vais directement vous dire, c'est que vous pouvez directement interagir avec vos bases de données Excel, par exemple. Nous savons tous l'importance, par exemple, dans les BIM, les I, l'information qui est de la donnée, l'information que vous pouvez justement posséder, par exemple, dans vos tableurs, type Excel, et que vous pouvez intégrer par des liens bidirectionnels Excel Revit, ou Revit, plutôt Dynamo Excel ou Excel Dynamo. Et aussi, une chose qu'il faudrait noter, très important, c'est que Dynamo peut servir justement des solutions tampons entre deux logiciels non interopérables. C'est-à-dire, je peux, grâce à Dynamo, transiter entre deux solutions qui, au départ, n'étaient pas censées échanger des données. Et il y a bien d'autres cas. Nous avons justement voulu mettre en lumière ces cas d'usage qui nous ont semblé importants. Repousser les limites. Pour repousser les limites, je m'en vais directement poser une question à laquelle je vais répondre rapidement. Pour ceux qui utilisent Revit, je ne sais pas, comment vous faites pour réaliser des maîtrises, par exemple, sortir tout ce qui est cubage, des escaliers. Moi, personnellement, avec toutes les années Revit, je ne sais pas faire avec Revit. Mais cependant, Dynamo me semble une solution inéluctable dans ces cas. J'aimerais vous illustrer. Je suis là justement avec les modèles sièges Robat, pour lesquels j'ai préalablement créé ce qu'on appelle des paramètres partagés. Et j'ai un tableur pour lequel j'aimerais, grâce à Dynamo, réaliser directement les maîtrises. Je m'en vais dire que vous pouvez, grâce à vos graphes, grâce à vos graphes, sinon, réaliser. Vous pouvez réaliser plusieurs tâches, plusieurs opérations, type maîtrise, extraction de quantité et autres. Alors, je m'en vais rapidement lancer Dynamo pour ces cas d'espèce. Je vais répondre directement à cette question. Mais s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît comment le faire, sortir les quantitatifs, tout ce qui est escalé dans Revit, pourrait justement nous répondre. Donc, là, je lance Dynamo. Lorsque je lance Dynamo, il se présente de la sorte. Et comme je vous ai dit, point de besoin de... Il n'y a pas de secret, juste j'ai besoin d'avoir une certaine logique syntaxuelle, une certaine logique des graphes. Par exemple, il faudrait les connaître au préalable, ça c'est aussi une évidence, une certitude. Je sais que j'aimerais récupérer un élément type escalier de ces bâtiments-là. Je peux le récupérer par catégorie. Je peux venir demander catégorie. Je vais demander justement catégorie. 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 Je vais prendre catégorie. Je vais récupérer la catégorie et je vais spécifier à Dynamo que j'aimerais que tu puisses me récupérer la catégorie escalier. Donc je vais aller chercher logiquement escalier. Et je ne sais pas, ici je suis dans une logique où je ne sais pas il y a combien d'escaliers, mais je vois déjà qu'à travers mon schedule, donc une nomenclature, il y a plusieurs. Donc je vais dire qu'ils puissent me récupérer tout. Donc je vais dire all elements of category. Donc qu'ils puissent me récupérer tous les éléments de la catégorie. Alors, pour ne pas avoir de soucis, je vais passer en mode manuel et je vais exécuter dans un premier temps. Et je me rends compte que là, il m'a dit, il a